La question du conjoint d'un parent qui est atteint de maladie mentale, ça n'est vraiment pas simple. Ça n'est vraiment pas simple parce que, voilà, je dirais qu'il y a deux positions. Il y a en tout cas une première position, qui est vraiment une position d'essayer de maintenir une vie familiale envers et contre tout, hein, envers et contre cette maladie mentale qui atteint le parent. Et donc, certains conjoints choisissent, pour un certain temps, parfois toute leur vie, de rester auprès du parent malade et de garder une situation familiale stable, en visant en tout cas la stabilité pour les enfants, jusqu'à ce que les enfants soient adultes, en tout cas. Et donc là, on assiste parfois à des gens qui font preuve de beaucoup de créativité. Il y a des couples qui sont séparés de cœur, si on peut dire, mais qui continuent malgré tout à vivre ensemble pour assurer une sécurité auprès de l'enfant, le temps qu'il soit suffisamment grand. Je dirais que c'est possible pour le conjoint, pourvu que la folie n'envahisse pas le quotidien et qu'il y a des situations où parfois les décompensations psychiatriques, hein, on parle de décompensation psychiatrique dans ce cas-là, des moments où le délire peut arriver, ou bien des phases d'excitation très grandes, comme dans les troubles de l'humeur, des dépressions trop profondes. Quand les symptômes n'envahissent pas le quotidien, il est possible de vivre ensemble, mais parfois, si les symptômes envahissent beaucoup trop ce quotidien, un conjoint va pouvoir décider que dans l'intérêt des enfants, une séparation est nécessaire pour assurer auprès de ses enfants une stabilité et une sécurité suffisante. Et donc, quand on entend les récits des enfants qui traversent cette particularité, voilà, cet aspect de leur vie qui est d'avoir un parent avec une maladie mentale, mais certains enfants vont vous dire que le fait que leurs parents se soient séparés ont été un moment important pour eux en termes de stabilité, parce qu'ils avaient au moins un endroit stable, où les choses étaient prévisibles, où ils se sentaient en sécurité, là où la maladie d'un autre parent pouvait vraiment avoir de l'impact sur leur sentiment de sécurité et la prévisibilité du quotidien. Donc voilà, pour le conjoint, ça n'est vraiment pas une situation facile parce qu'il est très partagé entre également sa tendresse et son amour pour une personne voilà, qui tombe malade, avec toute la culpabilité aussi qui peut être présente chez un conjoint. Très souvent, un conjoint peut se sentir coupable de ne pas avoir rassuré suffisamment, de ne pas donner assez d'amour, parce que la confusion que l'amour peut tout guérir est quand même présente chez beaucoup de gens. Donc il arrive que les conjoints vraiment se posent cette question, qu'est-ce que je n'ai pas fait de suffisant, alors que la maladie psychique, elle a sa propre logique et elle n'est en tout cas pas le résultat d'un manque d'amour. C'est parfois difficile à comprendre pour les gens. Donc la position du conjoint est difficile parce qu'il est partagé entre à la fois sa tendresse, sa volonté aussi de rester présent, et à la fois tout l'énervement que ça peut susciter, et également son identité de parent qui peut mettre une priorité aussi à vouloir protéger ses enfants et leur assurer un milieu stable. Donc ça n'est pas simple, ça nécessite en tout cas, c'est toute une temporalité qui nécessite aussi un accompagnement, je dirais pour chacun des partenaires dans le couple en l'occurrence, et également pour les enfants.